Bonjour, bienvenue sur la chaîne chrétienne Procès Mondial. Bienvenue à vous qui nous suivez sur notre page Facebook Pat Congo. Bienvenue à l'émission Yeshurun, où nous retraçons les 12 tribus d'Israël qui avaient signé l'alliance au Mont Sinaï avec l'Éternel des armées. En rappel de l'émission passée, nous avions vu Israël, la perfide Juda. Nous avions regardé le zigzag spirituel du royaume de Juda. L'émission est toujours là. Regardez, vous serez bénis, bien-aimés. Aujourd'hui, nous sommes le 28 mai 2022. À l'émission Israël, la perfide Juda, la fin, oui, nous allons regarder la déportation de Juda qui mettra fin à la dynastie. Et nous allons en particulier regarder les causes de cette situation. Mais avant tout, remettons l'émission entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le conducteur, c'est lui le guide qui nous éclaire. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Merci Papa pour ta grâce. Merci Seigneur pour les lunettes que tu nous as données, Seigneur, pour voir certaines choses. Oh, nous te remercions, Seigneur. Cela ne vient pas de nous, cela ne vient pas de notre intelligence académique, cela ne vient pas de notre capacité de lire, d'étudier la parole de Dieu, mais cela est soufflé par ton esprit. Car ta parole est toujours accompagnée de ton esprit. Et ton esprit nous enseigne, ton esprit nous rappelle et nous révèle des choses que toi tu as cachées. Gloire à toi, bénis nos bien-aimés qui nous suivent à chaque vidéo, à chaque enseignement. Que dans leur foyer, que dans leur famille, que la paix règne et que la connaissance puisse augmenter pour comprendre tes plans, comprendre, Seigneur, tes projets. Gloire à toi, Papa, ainsi nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre roi du roi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la perfide Juda, c'est un peu la suite et la fin de l'émission que nous avions fait la fois passée. Alors, les causes, notre texte de base, c'est toujours dans Deutéronome chapitre 4, commençant à partir du verset 25 jusqu'à la fin, vous comprendrez de quoi nous parlons. Alors, c'est le dernier millénaire avant l'arrivée de Shiloh, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avions dit que c'est un millénaire où il y aura des grands événements dans l'histoire de l'humanité. Et l'un de ces grands événements, c'est la fin du royaume de Juda. Nous avions déjà vu la fin du royaume du Nord, le royaume d'Israël, mais aujourd'hui nous regardons la fin de Juda. En particulier les causes. Nous n'allons pas réciter l'histoire, comment cela s'est détaillé du jour au jour. Non, nous allons analyser les causes de cette fin, évidemment la déportation qui va mettre fin au royaume de Juda. Nous sommes donc dans 2 Rois chapitre 25. Prenez aussi, non, chapitre 24. Prenez chapitre 25. Ou dans 2 Chroniques chapitre 36. Ajoutez à cela Jérémie chapitre 39. C'est toujours important de regarder ça en parallèle. C'est très important. Alors, nous recensons 2 causes majeures.
La première, c'est la cause des causes, la cause spirituelle, c'est très important. Et c'est elle qui va occasionner en quelque sorte les autres. La deuxième, c'est la cause géopolitique. Oui, la cause géopolitique. Quand vous voyez dans la parole de Dieu la montée ou le déclin d'une puissance en lien avec Jérusalem, comprenez que il y a la géopolitique. Très, très important, un élément à ne pas négliger. Souvent négligé, mais que nous ne pouvons pas négliger. Alors, commençons par la première. La cause des causes, la cause spirituelle. Quand vous regardez Proverbe chapitre 26, verset 2. Proverbe chapitre 26, verset 2. Comme l'hirondelle s'échappe, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Ça, c'est la structure d'une malédiction. Et quand on lit la déportation d'Israël, de Juda ici, sachez que la déportation, c'est une malédiction. C'est une sentence, c'est un jugement que Dieu prononce contre son peuple. Pourquoi? Parce qu'il y a une cause. Cette malédiction est entrée parce qu'il y a une cause. Quelle est la cause? C'est la transgression répétée de la loi de Dieu, de la volonté de Dieu. Il suffit de lire 2 Rois chapitre 24, du 1er au 4e verset pour s'en rendre compte. Les fautes répétées de Manassé et d'autres rois aussi bien avant lui va occasionner que l'iniquité de Juda va atteindre son comble et Dieu va décider, va appliquer une sentence lourde. Il y aura 3 vagues de déportation. Pour aller vite, je dois garder mon temps pour la deuxième cause. Il y aura 3 vagues de déportation. Lisez le manuel d'histoire ou les commentaires, vous aurez les détails. La troisième et la dernière, c'est en 586 aux alentours, mettra fin définitivement. Elle va être, disons, c'est la prise de Jérusalem. Il y aura saccage, bref, lisez les détails. Nous passons rapidement pour garder notre temps. Tout le monde ne part pas en captivité à Babylone parce que ce sont les troupes chaldéennes qui sont à Jérusalem. Tout le peuple ne pas parti en captivité. Il y aura un reste et parmi le reste, il y aura des péripéties avec l'autorité laissée en place par les Babyloniens. Bref, parmi ceux qui restent, il y aura certains parmi eux qui vont aller se réfugier en Afrique. Dans le groupe, il y aura le prophète Jérémie. D'après certains commentateurs, il mourra même là en terre africaine, même jusqu'au sud de l'Égypte actuelle, au sud. Donc nous sommes au Soudan, quelque part là. Et ça, nous voyons ça dans Jérémie chapitre 43, à partir du verset 6, vous descendez. Et dans ce groupe, il n'y a pas que Jérémie et les autres, il y a les filles du roi
Sédécias. Sédécias, c'est le dernier roi, nous allons en parler, le dernier roi de Juda. Ses fils vont mourir, on va en parler, mais les filles du roi et probablement les femmes, certaines femmes, les filles du roi vont être dans le groupe de gens qui vont aller se réfugier en Afrique. Bien-aimés dans le Seigneur, où est aujourd'hui ce sang royal? Ce sang de David, ce sang de Salomon? Où sont aujourd'hui les descendants des filles du roi Sédécias? Sont-ils encore en Afrique ou ailleurs? Historiens africains, que faites-vous? Bien-aimés, voilà pour la cause spirituelle. Nous allons regarder la cause géopolitique. Là, nous allons un peu nous asseoir pour scruter les choses que nous ne voyons pas d'habitude. Bien-aimés dans le Seigneur, la cause géopolitique se résume essentiellement à la rivalité entre Cham et Sem. Entre Cham, c'est-à-dire représenté par l'Égypte, et Sem, représenté par Babylone, qui marche sur Jérusalem. Vous savez, Dieu imprime sa volonté sur le cours de l'histoire de l'humanité. C'est lui qui est le maître des temps et le maître des circonstances. Les circonstances ici, ce sont les événements qui bouleversent l'ordre normal des choses. C'est la volonté de Dieu qui imprime sa marque sur la terre qui est son marchepied bien-aimé. Pour comprendre cette rivalité entre, d'une part, l'Égypte et d'autre part, Babylone, Cham et Sem, pour comprendre cette rivalité, il faut remonter dans les livres de Genèse. Il faut remonter, par exemple, Genèse chapitre 9, verset 19. Le chapitre 9, verset 19 de Genèse dit quoi? En gros, nous avons reformulé, je vais y arriver, ce passage de cette manière pour que ça reste gravé en nous. L'humanité est bâtie sur les 3 fils de Noé, et Noé lui-même étant la pierre triangulaire. Les 3 fils de Noé ici, il s'agit de Cham, les autres appellent Cam, de Sem et de Japhet, que les autres appellent Japhet. On n'est pas contre. Donc, Noé est le père, ça c'est après le déluge. Lisez aussi le chapitre 7, le chapitre 8 et le chapitre 10, la table des nations ou la carte des nations. C'est très important. Ces passages-là, nous avions à parler de cela l'année passée avec les paraboles prophétiques de Noé. Il y a une promesse, oui, qu'on n'a pas oubliée. Nous reviendrons sur l'aspect sacerdotal des choses. Mais nous restons sur l'aspect politique un peu de ces choses. Alors, quand vous regardez la carte ou l'atlas, le chapitre 10 de Genèse nous donne les descendances de ces 3 fils de Noé et de leurs emplacements géographiques.
vous verrez qu'en gros, le Proche et le Moyen-Orient, donc à partir des, on dirait des Liban, vous descendez l'Israël aujourd'hui, un peu de la Jordanie et l'Égypte et le reste de l'Afrique, c'est un territoire accordé à Cham. Sem, c'est vers Syrie, Irak et ajouter Koweït aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, un peu vers l'Est. Ça, c'est le territoire accordé à Japhet. Non, à Sem. À Japhet, c'est la Turquie d'aujourd'hui vers le nord, la mer Noire ou la mer Caspienne, l'Iran. Bref, c'est le territoire, je n'ai pas fait ma carte aujourd'hui, ne m'en tenez pas rigueur. C'est le territoire accordé à la descendance de Japhet. Quand on regarde comme ça, Jérusalem est dans le ventre de Cham, bien-aimé dans le Seigneur, parce que c'est occupé par Cana, et Cana, c'est l'un des fils de Cham. Jérusalem est la voie de passage obligée. Si vous êtes en Égypte, donc en Afrique, et que vous voulez passer vers l'Asie, à l'époque il n'y avait pas d'avion, vous devez passer par terre, donc par l'Égypte, par Sinaï, et vous montez. Donc Jérusalem, c'est le nombril de la terre, et c'est pareil pour les Assyriens de Ninive, donc l'Égypte vers le nord, l'Irak vers le nord, désolé, et soit pour les Babyloniens, c'est-à-dire l'Irak vers le sud, s'ils veulent passer en Afrique, ils doivent passer par Cana, par Jérusalem. Donc, celui qui contrôle Cana contrôle un peu le monde. Et généralement, le contrôle était fait par l'Égypte. Exception faite, David et Salomon. Nous avions dit qu'ils ont fait progresser le royaume au point que le royaume a contrôlé, a neutralisé les deux ennemis pour s'imposer et prendre le contrôle de la chose du monde. Mais cela n'avait pas duré, en gros 100 ans maximum. Un siècle. 40 ans David, 40 ans Salomon, un peu, et en gros plus ou moins 100 ans. Bref, la rivalité entre Cham et Sem, c'était sur la voie de passage qui est Cana, donc Jérusalem. C'est très, très important. Soit c'est l'Égypte, ou avec la coalition, les Éthiopiens, ou les Libyens, ou soit les Éthiopiens qui contrôlent l'Égypte et qui vont vers l'Asie, ou soit c'est les Assyriens, et plus tard les Babyloniens, ou les Syriens, qui vont tenter de faire une percée, prendre Jérusalem et tenter de prendre aussi le contrôle de l'Égypte. Mais c'était rare, cela ne se faisait pas. Bien-aimés dans le Seigneur, cette rivalité entre Cham et Sem, illustrée par l'Égypte et Babylone ici, va atteindre son point culminant dans la ville de Ribla. Donc, je vais vous parler de cette ville, Ribla, symbole de la rivalité de ces deux puissances de l'époque. Nous sommes avant la chute
du royaume de Juda. Nécho règne en Égypte comme grand pharaon et il y a les Assyriens et les Babyloniens qui règnent aussi de l'autre côté. Alors, le pharaon Nécho se met en marche pour aller combattre vers l'Euphrate. Arrivé à Canaan, il y a le roi Josias qui veut l'empêcher, malgré les prophéties que Nécho va donner au roi Josias, roi de Juda. On parle de Nécho le prophète, et le roi Josias va mourir à Megiddo, je crois. Il va mourir là, Nécho va le tuer, et Nécho poursuit sa campagne militaire vers l'Euphrate, et le fils à Josias prend la place, c'est le roi Joachaz. Mais Nécho n'est pas content. C'est lui qui contrôle Canaan, c'est lui qui contrôle Juda. Il revient à Ribla, et là, il prend le roi Joachaz, il l'enchaîne, il le remplace par quelqu'un d'autre, un membre de la famille. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 23, du verset 29 au verset 37. Vous pouvez aussi voir ça dans 2 Chroniques, chapitre 35, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, il destitue Joachaz, il prend son frère, si nous ne nous trompons pas, Eliakim, il le met au trône à la place. Il change le nom de Eliakim en Joachim pour imprimer sa suprématie sur ce nouveau roi, et il prend Joachaz, il l'amène en Égypte. Retenez bien, tout ça se passe dans cette ville de Ribla. Il y a ici un message destiné à qui? Nous allons le savoir. Quelques années après, c'est dans cette même ville de Ribla. Cette ville se trouve au nord de Damas. Donc, quand vous êtes à Jérusalem, vous montez, vous passez Damas, avant d'arriver même vers l'Euphrate, le fleuve qui est en Assyrie, il y a cette ville de Ribla. Alors, quelques années plus tard, dans cette même ville, va se trouver le roi de Babylone, le roi Nabuchodonosor, ou Nabuchodonosor dans certains livres de l'histoire, que nous appelons Nabuchodonosor. Pourquoi? Parce que, Nabuchodonosor, c'est Nabu, un homme méchant, un homme sans pitié, un homme qui n'a pas d'amour envers son prochain, qui n'a aucun respect envers son prochain. C'est en Kiyombe, c'est comme ça que ça se dit, une des langues au Congo. Bref, Nabuchodonosor s'installe à Ribla dans sa conquête de Jérusalem. Son armée va prendre contrôle de Jérusalem. On va amener le roi Sédécias et ses fils à Ribla, où ce roi méchant a établi son QG. Et là, il crève les yeux de Sédécias, il l'enchaîne avant de l'emmener à Babylone. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous épargne les détails ici.
vous comprenez que c'est le même geste qu'avait fait le pharaon Nécho contre le roi Joachaz, roi de Juda, qui voulait peut-être se rebeller contre Pharaon. Et le message de Pharaon, donc nous comprenons, était destiné au roi de Babylone de l'époque. Et Nabuchodonosor, qui connaît l'histoire, va répéter le même geste à peu près et dans la même ville et contre le roi de Jérusalem aussi. Donc, il envoie un message de retour au pharaon d'Égypte que c'est moi maintenant qui contrôle le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, la rivalité de ces deux puissances est à son comble à Ribla. Ribla, c'est le wagon où fut signé en 1918 à 1940, pour ceux qui connaissent l'histoire de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, la signature entre Français d'un côté et Allemands. En 1918, c'est les Français et les Alliés qui sont victorieux. Donc, c'était une humiliation contre l'Allemagne. Et en 1940, c'est l'Allemagne qui va imposer la signature de la capitulation de la France dans le même wagon. Humiliation française comme humiliation allemande, bien-aimée. Donc, sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Revenons à l'Égypte et au Pharaon. Quand on lit 2 Rois, chapitre 24, le verset 7, on va le lire. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 24, au verset 7. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le roi d'Égypte ne sortit plus de son pays, car le roi de Babylone avait pris tout ce qui était au roi d'Égypte, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Bien-aimés dans le Seigneur, si on comprend bien ce passage et on met ça dans le contexte géopolitique de l'époque, nous comprenons que la dernière sortie je disais donc, la dernière sortie de l'Égypte vers l'Euphrate, cette campagne militaire qui avait coûté la vie au roi Josias, était la dernière campagne militaire de l'Égypte. Pourquoi? Parce que Babylone va contrôler tout à partir du torrent d'Égypte jusqu'à l'Euphrate. Vous comprenez, c'est tous les territoires, tout Canaan, la Philistie, la Syrie, le Liban, tout, jusqu'au fleuve d'Euphrate, c'était sous contrôle babylonien. Donc, nous comprenons que pour l'Égypte, c'est le déclin. Pour tous les descendants de Cham, en tout cas de ce côté ici, de la mer Rouge, tous les descendants de Cham, donc l'Éthiopie de l'époque, la Libye de l'époque,
car pour passer vers l'Asie, il faut contrôler l'Égypte. Personne, aucune campagne militaire ne pourra être faite avec succès au-delà du Sinaï. C'est impossible. Pour comprendre, c'est comme si les Américains, grande puissance d'aujourd'hui, ne peuvent plus intervenir militairement dans le monde d'aujourd'hui, laissant la voie libre aux adversaires qui sont les Russes. Nous disons cela sans parti pris. Nous sommes neutres, nous regardons les choses telles qu'elles sont. Donc, c'est fini pour l'Égypte. C'est fini la domination kamite. Au contraire, Cham va subir des humiliations, des dominations étrangères, donc des Sémites, et plus tard des Javétiques, les descendants des Japheth. Ça, c'est Ribla, la ville symbole de la rivalité entre l'Égypte et Babylone. Bien-aimés dans les seigneurs, avant de conclure, regardons quand même des similitudes. Ce qu'on ne voit pas souvent aussi, entre la prise de Jérusalem par le roi David et la prise de Jérusalem par les Chaldéens, les Babyloniens. 2 Samuel chapitre 5, versets 6 à 8, David prend Jérusalem et rappelez-vous que les habitants, les Cananéens disaient que même les aveugles et les boiteux empêcheraient David de prendre Jérusalem, tellement que la ville était fortifiée. La ville avait une réputation d'être imprenable. De l'autre côté, c'est les Babyloniens qui prennent la ville. Quand vous lisez Jérémie chapitre 37, verset 10, on va aller le lire rapidement aussi. Jérémie 37, verset 10. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous commençons verset 9. Ça, c'est le prophète Jérémie qui parle. Ainsi parle l'Éternel. Ne vous faites pas d'illusions en disant, les Chaldéens s'en iront loin de nous, car ils ne s'en iront pas. Et même quand vous battrez toute l'armée des Chaldéens qui vous font la guerre, quand il ne resterait d'eux que des hommes blessés, ils se relèveraient, chacun dans sa tente, et brûleraient cette ville par le feu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu parle ici, par la bouche du prophète Jérémie, que les Chaldéens, donc les Babyloniens, l'armée de Nabuchodonosor, qui assiège la ville, que même si cette armée, il ne resterait que des hommes blessés. Ah, les hommes blessés. Un soldat blessé, un soldat peut être blessé aux yeux, donc il devient aveugle. Un soldat peut être blessé aux jambes, donc il devient boiteux.
Ce qui revient à dire la même chose, que Dieu dit que même les aveugles et les boiteux chez les Chaldéens, ils vont prendre la ville de Jérusalem. Donc, il y a vraiment un lien, une similitude, évidemment, une similitude contraire, c'est-à-dire les gens de Jérusalem à l'époque de David, c'est eux qui prétendaient que David ne prendrait pas la ville parce que même les boiteux et les aveugles la défendront. Mais de l'autre côté, c'est Dieu qui insiste, disant que même les boiteux et les aveugles des Chaldéens prendront la ville. Nous comprenons que Dieu gagne toujours. Quand Dieu promet quelque chose, Dieu va le réaliser. La promesse de l'homme ne peut pas tenir. Mets ta confiance en l'Éternel. Obéis à la parole de Dieu et écoute la parole de Dieu et Dieu sera fier de toi, Dieu sera content de toi, car Dieu gagne toujours, bien-aimé. Ici, David a gagné parce que Dieu était avec lui. Les Chaldéens ont gagné parce que c'est Dieu qui voulait que les Chaldéens, les Babyloniens, gagnent contre les Judéens bien-aimés dans le Seigneur. Donc, les Kamites, par la voie de l'Égypte et de Canaan, à l'époque de David et de Moïse, l'Égypte et Canaan avaient désobéi à Dieu et Dieu les avait frappés durement. À leur tour, les Sémites, donc Israël, qui avait bénéficié de Jérusalem, à leur tour, ils ont désobéi à Dieu et Dieu va les frapper sévèrement. Israël du Nord est déjà en exil et Juda ici se retrouve aussi en déportation à Babylone, bien-aimé. Mais au profit de qui? Ça, c'est une question. Au profit, bien sûr, des Chaldéens, des Babyloniens, mais seulement sur le plan politique. Parce que Babylone ne va pas prendre le contrôle du sacerdoce. Au contraire, ils vont détruire les temples. Il y a une explication qu'on ne verra pas aujourd'hui. Ce que vous devez savoir, c'est que les Babyloniens qui arrivent, quelques années auparavant, étaient en alliance ou étaient toujours en alliance avec les Mèdes. La Médie, les Mèdes, c'est les habitants de la Médie. La Médie, c'est l'Iran aujourd'hui. C'est un empire, un royaume à côté du royaume de Perse. La Médie ou les Mèdes, ce sont des Javétiques. Ce sont des descendants de Javeth, l'un des fils de Noé. Mais Javeth est privé de sacerdoce. C'est ça que nous avions dit l'année passée. Javeth ne touche pas, il ne touchera pas les sacerdoces avant, évidemment, l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Sachez que la femme de Nabuchodonosor était une Mède. Son nom, c'est Amitis. Le nom de la femme de
ces rois de Babylone, conquérants, guerriers, impitoyables, c'était une Mède, une femme, une fille du roi de Mède. D'ailleurs, la Médie était en alliance avec Babylone à l'époque où Babylone était une province de la Syrie. La Syrie qui dominait l'Asie à l'époque contrôlait Babylone. Babylone s'est révoltée en alliance avec la Médie et Babylone est montée en puissance pour remplacer la Syrie et partir à la conquête du monde. Donc, dans les bagages des Babyloniens, les Babyloniens sont des Sémites, mais nous ne voyons pas une écriture qui précise clairement que lui-même, Nabuchodonosor, était un Sémite. Mais sa femme était une Javétique, étant de la Médie. D'ailleurs, les descendants de Javet qui entrent en scène politiquement et non religieusement, ils vont monter en puissance plus tard. Ils vont monter en puissance avec le roi comme Cyrus, avec sa Pax Persica, que nous verrons peut-être ou pas, c'est là Dieu va nous guider. Donc, comprenez que l'entrée de Babylone fait entrer en même temps sur la scène mondiale les descendants de Japhet. Parce que Genèse chapitre 9, verset 27, les prophéties de Noé, Japhet doit s'étendre, Japhet doit s'élargir, il va contrôler, il doit prendre du territoire, il va prendre possession des terres de Sem, oui, Jérusalem et les autres, et il va soumettre aussi Canaan, très important à savoir. Voilà un peu, bien-aimés dans le Seigneur, les enjeux géopolitiques qui se déroulent au moment où le roi de Babylone prend contrôle de Jérusalem politiquement, bien entendu, car sur le plan religieux, ça sera autre chose. Voilà pour les causes que nous avons analysées, bien aimés. La première, c'est la première des causes, c'est la cause spirituelle, la cause des causes. C'est ça qui va occasionner que Dieu va trancher, il va plutôt juger son peuple en le déportant à Babylone, et il va permettre au roi de Babylone de prendre contrôle du territoire et de contrôler aussi le monde, et l'Égypte ne sortira plus pour faire la guerre contre le nouveau roi du monde. Bien-aimé, c'est la fin des Kamites sur le plan international, de la domination internationale. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que Dieu nous a mis à cœur. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous appeler. Nos coordonnées s'affichent. Prochaine émission, comme je l'ai dit tantôt, est-ce que nous allons regarder la Pax Persica ou la philosophie grecque dans le judaïsme? Dieu nous guidera et il le tranchera pour l'émission prochaine. Bien-aimés, concluons cette émission par un mot de prière pour notre roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci Papa pour cet éclairage, Seigneur.
les enjeux que toi tu mets en place, Seigneur, pour comprendre le contexte historique, le contexte politique, le contexte géopolitique, afin de saisir la portée des prophéties, afin de saisir que toi, tu es le maître des temps et des circonstances, Seigneur. Gloire à toi, Papa. Béni sois-tu. Bénis nos bien-aimés qui nous suivent, Seigneur, dans cette émission, sur cette chaîne Procès Mondial. Ô Éternel des armées, ta parole est bonne, ta parole instruit, ta parole édifie, ta parole sanctifie, Seigneur. Gloire te soit rendue, Papa. Ainsi nous te prions au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen.